Salut les amis, super content de vous retrouver cette semaine et j'espère que comme moi, vous êtes excités à l'idée que la saison 2024 commence parce que je vous propose qu'aujourd'hui on se tourne vers les essais hivernaux qui vont pas tarder à pointer le bout de leur nez d'ici quelques jours. Alors qu'est-ce qui nous attend? Comment ça va se passer et quelles conséquences en perspective sur la future saison? Pour tout comprendre et bien suivre ces essais, ne bouge surtout pas, t'es au bon endroit, alors on voit ça ensemble, c'est parti. Alors ça y est, c'est l'heure, l'effervescence commence à parcourir l'ensemble des garages, la tension est palpable, tout le monde est en train de se regarder en chien de faïence pour déceler la moindre info, le moindre indice, le moindre paramètre qui pourra donner un aperçu de la performance, et ça tombe bien parce que c'est justement tout l'enjeu de ces séances. Les monoplaces foulent le bitume pour la première fois, c'est aussi le moment où les teams retiennent leur souffle en espérant que les données collectées et les simulations prévues à l'usine sur le relevé vont pouvoir se confirmer en piste et que peut-être on pourra même avoir une bonne surprise. C'est aussi l'heure de tester les nouvelles pièces, tout juste sorties de soufflerie, de déterminer leur pertinence ou non, et d'ailleurs soyez pas surpris de voir les F1 bardés de capteurs pendant ces essais, mais j'en dis pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Pour les pilotes aussi, c'est le moment de se dérouiller un petit peu, faut retrouver les automatismes, se décrisper un petit peu les muscles, et autant vous dire que quand on prend 4 ou 5 fois le poids du corps en force centrifuge, vaut mieux être bien préparé. Et justement, c'est le moment aussi de se projeter sur la saison à venir, et de se mettre tout de suite dans le bain. Chaque minute de ces essais va compter, étant donné que seulement 3 jours sont alloués avant le lancement du championnat et le premier Grand Prix, donc vaut mieux ne pas se planter dès le début. En parlant d'être dans le rythme, les amis, justement, est-ce que ça vous dirait pas qu'on passe en revue un petit peu nos écuries et nos pilotes à scruter? On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors évidemment, on va mettre un petit coup de projecteur sur notre top team qu'on va surveiller de près. Alors sans surprise, on va commencer par Red Bull, la référence de 2023, qui au-delà des frasques extra-sportives de ces derniers jours, a surtout explosé la concurrence avec 21 victoires sur 22 Grands Prix et que tout le monde va vouloir aller chercher. Et croyez-moi, les ingénieurs ils nous ont pas attendus pour prendre toutes les photos possibles de la RB19 pour essayer de trouver ne serait-ce qu'une petite astuce aéro ou deux. En challenger tout désigné, je vous présente déjà Ferrari, seul team à avoir battu Red Bull le dimanche avec le roi de la qualif, Monsieur Charles Leclerc, qui va sûrement croiser les doigts pour une voiture plus constante et performante en course, et Carlos Sainz qui aura sûrement à cœur de finir en beauté chez les rouges pour peut-être clouer le bec de certains avant de laisser sa place à Hamilton. Hamilton justement qui après 11 ans chez Mercedes va disputer sa toute dernière saison chez les Flèches d'Argent, qu'aura à cœur de conclure son aventure de la meilleure des manières, en retrouvant au moins le chemin de la victoire qu'il manque quand même depuis près de 3 ans maintenant. Et s'il y en a un autre qui après 104 Grands Prix aimerait bien aussi inscrire enfin son nom pour la première fois sur les tablettes, c'est Lando Norris. Il y passe quand même pas loin depuis des années avec une McLaren qui est toujours plus proche de la victoire, et si en 2024 Piastri lui crée la surprise, ce serait pas pour lui déplaire. Cette saison, on n'oubliera pas non plus Aston Martin qui va chercher à partir à l'assaut pour la mission 33, la 33e victoire d'Alonso. Lui non plus, il est pas passé loin en 2023 en accumulant 8 podiums sur la saison, mais jamais sur la première marche. Et puis enfin, nos bleus aussi, avec toujours ce petit step supplémentaire qui manque pour rejoindre les meilleurs, mais avec peut-être encore de belles opportunités en perspective, on jettera aussi bien sûr un petit coup d'œil sur eux, ça c'est sûr. Alors on passe maintenant à la technique, et pour ça, les essais hivernaux, ils sont aussi super importants. C'est le moment de tout tester pour comprendre le comportement de la voiture, et à ce jeu-là, tout y passe. Les équipes vont chausser les différents types de gommes, des plus durs aux plus tendres, faire des longs relais avec beaucoup d'essence, et à l'inverse aussi, tester l'efficacité en roulant à vide et faire des tests sur les réglages. C'est le moment aussi de voir ce que ça donne dans des configurations extrêmes pour analyser la réactivité de la voiture, et c'est d'ailleurs aussi le meilleur moyen pour préparer les futurs Grands Prix de l'année. Il faut aussi en profiter pour tester la fiabilité côté moteur, puisqu'en fait, pendant ces essais, les pièces ne seront pas décomptées du quota qui sera lui prévu pour la saison. Alors justement, pour mener à bien ces tests, et comme je vous le disais en début de vidéo, les ingénieurs vont analyser les données, et à ce jeu-là, soyez pas surpris, vous risquez bien pendant ces 3 jours d'observer des petits grillages collés sur les monoplaces. Dessus, on retrouve en fait plein de petites sondes, des sondes pitot et des sondes de Kiel. Alors rassurez-vous, c'est tout à fait normal. En fait, ces petits dispositifs, c'est tout simplement pour mesurer la vitesse de l'air, l'angle d'écoulement et aussi la pression. Et ils sont souvent placés juste devant et derrière des pièces aéro, comme les ailerons, le diffuseur, mais aussi les pneus pour comprendre l'influence et les perturbations qui sont liées au vent. Ça permet ensuite aux ingénieurs, en fonction des données récoltées, d'ajuster les réglages pour pouvoir au mieux coller aux conditions de la piste.
Autre petite astuce aussi, c'est la peinture Flovis qui est appliquée elle aussi sur des endroits stratégiques de la voiture pour visualiser d'un coup d'un seul l'écoulement de l'air le long des monoplaces. Bref, vous l'avez compris, ces essais hivernaux, c'est le moment ou jamais de récolter un maximum de données pour comprendre au mieux le comportement des monoplaces. D'ailleurs, malgré la stabilité du règlement, nos teams ont quand même réussi à trouver encore des petites choses à explorer, alors petit focus ensemble de ce qu'on pourra observer, c'est parti. Au niveau aéro justement, les teams ont pas chômé, et on pourra d'ailleurs observer des petites nouveautés. Chez Red Bull, et malgré l'avance acquise en 2023, on s'est pas reposé sur ses lauriers. On a pu le voir notamment lors du shakedown qui a été réalisé à Silverstone. L'équipe a par exemple changé la philosophie de son capot moteur pour s'inspirer un peu plus de celui de Mercedes avec un canon cooling assez massif qui va permettre de mieux refroidir le moteur et aussi rediriger l'air, notamment sur l'aileron arrière, mais aussi le diffuseur. Chez Mercedes justement, on a aussi trouvé ces petites astuces. On a reculé le poste de conduite pour une meilleure stabilité. On a aussi fait une retouche importante côté aileron avant pour diminuer la traînée, mais pouvoir dans le même temps garder un maximum d'appui. Ferrari de son côté a par exemple travaillé l'aéro de son halo et créé une sortie d'air sur les pontons, pendant que chez Aston on a revu le système de suspension en passant d'un pull à un push rod. Bref, chacun a trouvé par-ci par-là des petites choses pour améliorer son package, mais croyez-moi les amis, on n'a encore rien vu. Justement, ces essais seront aussi parfaits pour en découvrir un peu plus et rendez-vous mercredi à 8h heure française pour le début de ces 3 jours de test à surtout pas louper. Profitez-en aussi les amis pour me dire en commentaire ce que vous attendez le plus de ces essais hivernaux. Voilà en tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner, je compte sur vous pour commencer la saison à bloc. Moi je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, alors d'ici là, profitez bien du retour de la F1 et je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.